Bonjour Francis. Alors, je vais regarder ici le problème avec toi, là, la tâche numéro 2, les scies mécaniques. Alors, au départ, on a la petite mise en contexte et là, j'ai copié finalement cette partie du texte pour aller te montrer quelque chose ici. Donc, oh boy, c'est petit. OK. Alors, le coût de fabrication de la scie est de 145 $. Au retour de la chaîne de montage, Joe teste tous les appareils pour s'assurer de leur bon fonctionnement. Sur 306, il remarque que 270 ne comportent aucun problème. Après analyse, il conclut que 22 scies ont au moins un problème esthétique et que 14 scies ont au moins un problème électrique. Le coût de réparation d'un problème esthétique est de 18 $, tandis que le coût de réparation d'un problème électrique est de 25 $. Après avoir payé le coût de fabrication de base et le coût des réparations, Joe voudrait faire un profit de 100 $ par scie vendue. Et la question, c'est euh, à quel prix doit-il vendre une scie? Et là, toi, tu arrives à 42,52, mais son coût est de 145 et il veut faire un profit au moins de 100 $, donc ça fonctionne pas, la réponse. Euh, pour ce type de problème-là, je te conseille très fortement de le résoudre à l'aide d'un tableau comme ça. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. C'est que, je vais essayer de passer mon tableau. OK. Bon. C'est que là, on parle de problèmes de défauts, le problème défaut esthétique et sans défaut esthétique, défaut électrique, sans défaut électrique. Et ici, on a le total que j'aurais dû ajouter également ici. Dans le fond, parce que quand on dit que la scie, ici, il y en a 22 qui ont au moins un problème esthétique, ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de problème électrique, parce qu'ils ont au moins un problème. Même chose qu'ici, il y en a 14 qui ont au moins un problème électrique, donc ça ne veut pas dire qu'ils n'ont qu'un problème électrique. Alors, ce qu'on fait, on sait qu'au total, il y en a 300 des scies. On commence avec ça. Qu'est-ce qu'on connaît? On dit qu'il y a 270 scies qui ont aucun problème. Donc, qui ont aucun défaut. Pas de défaut esthétique, pas de défaut électrique. J'en ai 270. Comme ça ici. Ensuite, je continue. J'ai 22 scies qui ont au moins un problème esthétique. Donc, défaut esthétique. Au total, j'en ai 22. J'en ai 14 qui ont au moins un problème électrique, donc défaut électrique. Je m'en vais ici, 14. Et rendu là, ce que je fais finalement, c'est de la soustraction et de l'addition, si on veut, parce que je vais aller remplir mes autres cases. Donc, si j'en ai 300, j'en ai 14 ici, ça veut dire que j'en ai 286 qui ont pas de défaut électrique, parce que 300 moins 14, 286. Je continue. Parce que dans le fond, tu sais, il faut toujours qu'une colonne, cette colonne-là égale ce chiffre-là, cette ligne-là comme ça. Donc, on y va en colonne et en ligne. Ici, ma ligne est égale à 286. J'en ai 270, donc il me manque 16. 16 plus 270, 286. Ça veut dire que j'ai 16 scies qui ont un défaut esthétique, mais pas de défaut électrique. OK? Maintenant, regarde, j'en ai 22 ici. 16, ça veut dire que j'en ai 6. Donc, j'ai 6 ici qui ont un défaut esthétique et un défaut électrique. Parce que 16, 6 plus 16 égale 22. 22, 300. Donc, il m'en manque 278 ici. Et ici, il m'en manque 8. Parce que 8 plus 270 égale 278. Ça veut dire que j'ai 8 ici qui n'ont pas de défaut esthétique, mais qui ont un défaut électrique. OK? Et là, mon tableau, il est vraiment rempli comme ça doit être. Et là, je vais pouvoir vraiment y aller avec les coûts, comme le coût de réparation d'un problème esthétique est de 18 $. Donc, j'ai combien de scies qui ont un défaut esthétique? Là, je suis capable d'aller le voir. J'en ai défaut esthétique, pourquoi je me trompe? Donc, défaut esthétique, j'en ai 6. 16. Défaut esthétique, ouais, parce que là, il ne faut pas que sans défaut électrique, donc j'en ai 16. Ça veut dire qu'ici, j'ai 16 scies qui ont un défaut esthétique. Et j'ai ici les défauts électriques. J'en ai combien? J'en ai ici, défaut électrique, j'en ai 8 qui ont un défaut électrique. Donc, 8 sur
300 fois 25 plus 16 sur 300 fois 18. Et ensuite, c'est sûr que là, il va falloir que tu y ailles aussi avec le coût de 18 et on avait... Oui, parce que là, c'est ça. Il y en a qui ont les deux défauts, hein, faut pas l'oublier, là. Donc, mon 25 ceux qui ont les deux défauts, faut additionner ça, ça me donne 43 Et j'ai combien ici qui ont les deux défauts? J'en ai ici 6. Donc, j'ai 6 ici que eux ont les deux défauts. Donc, je te laisse écrire l'espérance mathématique, la formule de l'espérance mathématique, mais comme je te dis, ce type de problème-là, c'est vraiment plus simple lorsqu'on le résout à l'aide d'un tableau comme ceci. Alors, j'espère que ça t'a aidé. Si tu as des questions là-dessus, n'hésite pas. Bonne journée.